Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité. Oui. Hein? Ouh. Non mais écoutez, je vais vous dire une chose. Non mais madame, non en fait c'est plus subtil que ça. Cet entretien est terminé. Non mais il y a des nuances. Non mais madame Mabrouk, si vous me laissez pas m'exprimer, Non, pas la mais peine c'est que la vous fin de cette m'indiquiez. interview, Il y a madame deux Luc. sujets différents. Parce qu'il y a une différence entre C'est fini. l'islamophobie et l'islamisme. Merci, Je crois merci que beaucoup d'être l'islamophobie, intervenu sur parce que Europe c'est la 1. définition du Merci terme, beaucoup. Excusez-moi, mais j'ai ouvert le dictionnaire avant de venir. à Nous votre avons émission. compris. C'est le rejet Merci. des personnes d'origine musulmane. Voilà, Parce c'est que nous, à terminé. l'INEF, nous le dénonçons. Nous n'oublions pas le Oui, massacre on a des compris. Chrétiens. Et j'espère que C'est ceux qui bon, nous cet écoutent ont entretien compris. est terminé. Merci. Je garde mon calme. Non, mais si vous ne me laissez Je suis pas très répondre, calme. je ne peux pas m'exprimer. Je suis très calme, mais je vais t'en mettre on a une. l'impression que je suis en boucle. Alors qu'il suffirait que vous soyez d'accord Oui, avec oui, bien moi. sûr, on a compris. C'est bon. Voilà, très bien, merci. Merci d'être intervenu sur Europe 1. C'est pas la peine que je vous m'invitiez. Il y a deux sujets différents. Il y a une Oui. différence entre. Bon, Oui, bien sûr, oui, ça va aller, je crois. bien sûr. Merci Mélanie Luce. Merci Sonia. Merci à Mélanie Luce. Voilà. Regardez le monde pas changé du tout, puisqu'il y a un an, jour pour jour, vous le savez, jour pour jour, on était déjà confinés. Et c'est vrai que ça a payé. Un an après, on regrette pas du tout. Ça valait le coup. Voilà, on voit où on en est aujourd'hui. Désolé, Julie, j'ai regardé Jean Castex hier et je sens bien que je vais devoir retourner animer la matinale depuis mon garage entre mes marteaux et mes clés à molette. Allez, en plus, ce matin, j'interview le philosophe André Consponville. Le mot sport. Je pensais que je le connaissais. Eh ben non. Le sport, pour Dédé, c'est une activité auto-centrée qui tend vers elle-même et non vers l'extérieur. Oula. Ouais, une activité auto-centrée qui tend vers elle-même et non vers l'extérieur. Et j'ai rien compris au sport ce matin. Bah, non plus. Hein. L'info du jour. Allez, c'est l'intervention, vous l'avez compris, de Jean Castex hier soir dans laquelle il a plus que préparé le terrain à un reconfinement en Ile-de-France. Comme en peinture, hier il a mis la première couche. C'est l'artisan du gouvernement, Jeannot. Voilà, il a mis la première couche. Voilà. Ouais. L'autre info, allez, c'est le gouvernement. J'ai même pas compris ma propre vanne. Si, Allez. nous on a L'info, suivi. c'est oui, bon. alors ça va, c'est tant mieux. Donc, on se fera éclairer par Mélanie Luce. Allez, l'autre info, c'est le gouvernement et les professionnels. Le gouvernement et les professionnels du secteur qui ont indiqué travailler sur un plan de réouverture en 3 étapes pour les restaurants, les hôtels et les bars. En exclusivité, nous avons ces 3 étapes. Étape 1, le gouvernement annoncera une date de réouverture. Étape 2, les restaurateurs se préparent à rouvrir. Et la 3e étape, la plus passionnante, le gouvernement annonce qu'il ne peut pas rouvrir. Oui, depuis le temps, on a l'habitude. Je me rends compte, je crois, à travers ce que je dis, que j'ai pas un gros moral, moi. Non, nettoyez votre garage hein, parce qu'il risque de servir dans pas longtemps, Mathieu. Allez, on a pu lire un peu partout. La suspension du vaccin AstraZeneca mettrait à mal la stratégie vaccinale du gouvernement. Bonjour Jean Castex. Fais bonjour aux papis et aux mamies qui ont reçu leur première dose de vaccin AstraZeneca et qui attendent avec une impatience modérée la 2e couche. Alors, je le disais, la suspension du vaccin AstraZeneca mettrait à mal la stratégie vaccinale du gouvernement. Mais quelle est cette stratégie au juste? Je n'en sais rien. Oh, bah, d'accord. Enfin, si, attendre. Avant, nous attendions la livraison des vaccins AstraZeneca qui ne venaient pas. Mais sans vaccin, on attend quoi? Et c'est ça la question. On est perdu maintenant. Pour faire simple, avant on était paumé, là on est perdu. Ce n'est pas pareil. Ça remet donc bien en cause notre stratégie vaccinale. Ah, bah, c'est plus clair. Un mot de cette prime de 1 000 € pour les bas salaires. Hein. Au début, on pouvait lire dans la presse, Jean Castex annonce une prime de 1 000 €. Et puis c'est devenu Jean Castex annonce que les entreprises pourront verser une prime de 1 000 €. Les entreprises. Hein? Oui, pourront. C'est très important. Oui. Vous faites bien, Madame Leclerc, Ouais. de parler de cette nuance. Effectivement, dorénavant, les entreprises pourront ouais. verser une prime. Mais nous savons, ils ne voudront pas, bien sûr. Mais ils pourront. Ils pourront également donner une Ferrari à tous leurs employés s'ils le veulent. Mais ne comptez pas trop dessus tout de même. Non, mais écoutez, je vais vous dire une chose. Non mais madame, non, mais en fait, c'est plus subtil que ça. Parce qu'il y a il y a des nuances. Non, mais madame
terminé, Madame Luce. Il est toujours là. C'est fini, là. Madame Luce. La différence entre l'islamophobie et l'islamisme. Non, mais nous sommes sur le trottoir, Madame Luce. C'est la définition dictionnaire, parce que, excusez-moi, mais j'ai ouvert le dictionnaire avant de venir à votre émission. C'est le rejet des personnes. Personne ne vous entend. Parce que nous, à l'UNEF, c'est inutile. Oui, n'oublions pas le massacre. Oui, et j'espère que oui. Non, nous sommes à la boulangerie, Madame Luce. Oui, même si c'est à la radio. De me suivre. Allez, c'est bon, on n'est plus à la radio, là. On peut poursuivre? Merci. Oui. Allez, merci. On va parler de l'arrivée de ce variant breton. On va en parler avec Arnaud Montebourg. Ah, je le prends. Salut la compagnie. Bah oui, il était temps quand même. Au bout d'un an d'invasion de variants chinois, évasion du variant anglais, du variant brésilien, enfin, un variant made in France. Ah. Que dis-je? Made in Bretagne. C'est vrai que vive la Bretagne. Ils ont le chapeau. Vive les virus bretons. Vous êtes très made in France, hein, c'est vrai, vous, monsieur Montebourg. Ah ben oui, là, Juju, tu me connais, même pour les maladies. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on sait du variant breton made in France, hein? Il n'est pas très transmissible, il n'est pas très identifiable. Bref, il est mou, il est français, quoi. Hein, par contre, ne surtout pas utiliser de gel à base d'alcool. Parce que ça le renforce, le variant breton. Hein, il n'est pas breton pour rien, le saligo. Hein, elle ne marcherait jamais à l'export, cette maladie. Alors, un commentaire peut-être sur le Conseil d'État qui a validé le retour des néonicotinoïdes. Non, mais là, franchement, le retour des néonicotinoïdes. Ouais, hein, dites-moi bien que moi, oui, oh, ça va. Honte à toi, le Conseil d'État, espèce de serial killer d'abeilles. C'est quoi le Conseil d'État? C'est le fourniret du miel. Allez, on rappelle que cet insecticide fait pour protéger les betteraves tue les abeilles. Et vous êtes producteur de miel, tout le monde le sait. Non, mais c'est bien mon bol, ça. Hein, tiens. Non, mais franchement, ils sont complètement zinzin au Conseil d'État. Ils préfèrent la betterave au miel. Oh, les saliots, mais qu'est-ce qu'on en a secoué de la betterave, franchement? C'est dégueulasse, tout le monde le sait, les betteraves. T'as déjà vu la gueule des gamins à la cantine quand on leur demande de manger des betteraves? Bon. Enchaîne, ma Julie, il y a du goût, là. Oh là là. L'industrie de la betterave a perdu 280 millions d'euros. Au moins, avec Luce, il n'y a pas de trou dans le micro. Non, mais écoutez, je vais vous dire une chose. Non, mais madame, oui. Non, en fait, c'est plus subtil que ça. Est-ce qu'on peut la débrancher? Non, mais madame, si vous ne laissez pas m'exprimer, c'est pas la peine que je... Allez, c'est bon. L'entretien est terminé. L'industrie de la betterave a perdu 280 millions d'euros sans les néonicotinoïdes. Monsieur Montebourg. Oui, non, mais tu te fous de ma gueule, là, ou pas quoi? Du tout, non. La France comme somme pour 280 millions d'euros de betteraves. Bah oui. Mais c'est pour ça que les agriculteurs n'arrivent pas à pécho de meufs. Hein, s'il n'y a que de la betterave à bouffer chez eux, non, je te préviens, je retire ma candidature. Moi, je veux pas être le président d'un pays qui bouffe 280 boules de betterave par an. Allez, merci, monsieur Montebourg. On reparle de ce variant breton. Un cluster de ce variant a même été détecté dans les Côtes-d'Armor. Ce variant breton qui, évidemment... Excusez-moi, Madame Leclerc. Oh, bah d'accord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour à l'élégant Métis Béliard. Mathieu. Bonjour à monsieur... Le monde a changé. Oui. Bonjour à monsieur Cabrol. Bonjour docteur Abdel Robert Mitchoum. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, je tenais à réagir, n'est-ce pas, à la découverte de ce variant breton. N'est-ce pas? Car depuis hier, n'est-ce pas, on entend 1000 petites blagues à ce sujet. Le variant breton, il a été analysé, il est composé à 95% de beurre, n'est-ce pas? Le variant breton, il a un chapeau rond. Oui. Et le variant breton, si on lui donne du gel hydroalcoolique, il le boit. Oh, mais ça va, oui. Mon Dieu, comme c'est finot. Alors que ces plaisanteries ne sont ni plus ni moins que du racisme anti-celte et anti-breton. Bah, vous dites ça parce que vous êtes breton, voilà. Ça n'a rien à voir. Mais sous-entendre, n'est-ce pas, que les Bretons sont alcooliques, c'est perpétuer un cliché odieux et raciste. Alors vous me connaissez, j'ai toujours eu le racisme en horreur. Comme je disais d'ailleurs hier à mon ami Lilian Thuram. Ah bah non, ça on savait pas, vous voyez. Quoi qu'il en soit, j'en peux plus de ces blagounettes râlez pas crête, franchement, de ces bobos parisiens bouffeurs de quinoa qui font de la trottinette sur les quais de Seine en écoutant Yann Barthès et Corinne Mazero dérouler leur bien-pensance végano, bobo, écolo, parisiano, bisexuello, gaucho, intersectionnel. Je le dis, hâte au cliché. Je vais vous dire une chose. Non mais madame, non, mais en fait, c'est plus subtil. Oui, non, mais là, vous êtes dans mon dressing, c'est terminé.
Madame Luce, je dois me brosser les dents, Madame Luce. C'est terminé. Notre entretien est terminé. Oui, merci, on a compris, c'est bon. Allez, dégage. Sonia Mabrouk et son invité qui est toujours là. Bravo Nicolas Canteloup. Nicolas, Julie, bien sûr, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr et saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas.